Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment réussir un mémoire de DEC, autrement dit un mémoire d'expertise comptable. Alors un mémoire d'expertise comptable, c'est un mémoire qui est absolument extrêmement, je dirais même, exigeant. Vous êtes sur un niveau doctorat, le SIEC, les examinateurs, ne délivrent pas le diplôme d'expertise comptable. Ils sont vraiment là pour faire du zèle et pour rendre le processus compliqué et vraiment pour être les plus sélectifs possible au niveau des candidats. Donc le mémoire, à défaut de s'inscrire dans le cadre d'un concours, va répondre à un examen qui sera extrêmement exigeant. On va vraiment attendre un gros niveau au niveau rédactionnel. Et malgré cela, vous n'avez pas la certitude de passer, tout simplement parce que ça va dépendre également de l'examinateur sur lequel vous allez tomber, de sa connaissance du sujet. Il y a vraiment de nombreux paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Bien évidemment, vos paramètres personnels, à savoir la légitimité que vous avez à choisir ce sujet, la valeur ajoutée que vous allez apporter à la profession, le caractère novateur de votre sujet sont des éléments qui sont absolument fondamentaux. La pertinence de vos outils qui vont constituer l'aide que vous allez apporter à la profession vont être des éléments absolument déterminants sur lesquels vous serez jugé. Si vous apportez véritablement de la valeur au niveau du fond, ça sera quelque chose qui sera très valorisé. Mais on sera très exigeant sur ces parties-là. Une insuffisance en termes de volume serait suffisante pour vous voir rejeter au niveau de l'épreuve. Et dans le meilleur des cas, vous demandez de redéposer un mémoire. Mais encore une fois, sachez qu'ils sont très exigeants et qu'ils ne font pas de cadeaux. Donc, la forme, quant à elle, est également absolument importante. On va jauger votre capacité à être un expert comptable et à émettre des recommandations à vos clients en tant qu'expert comptable avec l'étiquette expert comptable. Et qui dit étiquette expert comptable dit étiquette de niveau doctorat. Donc ça veut dire que vous êtes absolument une personne qui maîtrise la langue française et qui est en mesure de rédiger sans faute de français. Donc on sera absolument intransigeant sur cette question-là. Donc faites-vous relire, in fine, non pas seulement par un coach, et je vais y venir juste après dans cette vidéo, mais par un relecteur professionnel qui va avoir une nouvelle vision du sujet. Si vous avez rédigé le mémoire, vous n'avez pas la fraîcheur, si je puis dire, dans l'approche et dans la vision que vous allez avoir du mémoire. Donc il faut avoir vraiment une nouvelle vision pour mettre en exergue les éventuelles erreurs qui pourraient demeurer au niveau du mémoire et déposer un mémoire absolument exempt au niveau des fautes d'orthographe. Pour ce qui est des facteurs clés de succès qui permettent de rédiger et de réussir un mémoire de DEC, on le voit à travers nos clients qu'on est amené à aider en matière de rédaction de mémoire, d'expertise comptable. Il y a une série de quelques facteurs qui permettent de faire la différence. Alors, le premier critère, ça va être effectivement, comme je l'ai indiqué à l'instant, la légitimité que vous avez à choisir le sujet. Le deuxième, ça va être la qualité et la pertinence des outils que vous allez apporter qui vont constituer le cœur de la valeur ajoutée que vous apportez à la profession. Si l'examinateur voit à travers vos outils quelque chose qui va vraiment faire avancer les choses de manière constructive au sein de ce domaine de compétences, au sein de cette spécialité, de cette problématique, vous allez marquer des points très précieux. Il faut savoir qu'un mémoire d'expertise comptable, il va falloir se laisser le temps qu'il faut, c'est-à-dire au moins 4-5 mois de rédaction pour avoir la prise de recul nécessaire pour pouvoir le soumettre à un coach. Et soumettre à un coach, c'est vraiment quelque chose que je recommande. De manière absolument désintéressée, on n'a aucun intérêt à recommander un coach, mais le coach va jouer le rôle de ce qui vous manque dans ce processus, à savoir le rôle d'un directeur de mémoire, d'un directeur de thèse. Puisque quand vous êtes amené à rédiger un mémoire, vous êtes isolé. Dans l'absolu, par défaut, vous êtes isolé. Si vous avez un coach, vous allez avoir une personne qui va vous superviser, une personne qui va vous motiver, une personne qui va vous faire part de retours qui anticiperaient ceux du jury et de l'examinateur. Et c'est très précieux. Et mieux vaut les avoir dès le départ. Parce que c'est pas quand on a rédigé tout le mémoire qu'on doit commencer à se poser la question de savoir si on va dans la bonne direction. Bien évidemment, vous êtes censé avoir rédigé une notice en amont qui pose déjà un cadre très précis, mais le coach va s'assurer que vous allez dans la bonne direction sur le fond, sur la forme, que vos outils sont pertinents, que la plume répond aux attentes de l'examinateur avec une probabilité élevée. En faisant appel à un bon coach, vous allez maximiser les chances, maximiser la probabilité de validation. Je dis maximiser la probabilité parce que vous n'aurez jamais la certitude, étant donné que vous êtes dans un processus d'évaluation a posteriori avec l'examinateur. L'examinateur ne vous dira pas avant de déposer si ça va, contrairement à un directeur de mémoire.
L'examinateur est là pour évaluer, pour sanctionner. Sanctionner positivement à travers la réussite ou sanctionner négativement à travers le refus. Donc vous voyez bien à quel point, sur un volume de 100 pages, avec un niveau d'exigence très élevé, avec des outils qu'on attend réellement, une valeur qu'on apporte à la profession, l'ampleur du travail qui est à fournir, le temps qui est nécessaire, à travers 3, 4, 5 mois de rédaction minimum, pour avoir la relecture nécessaire, le temps de relecture nécessaire, la prise de recul nécessaire, le temps nécessaire matériellement pour la rédaction, mais également le temps nécessaire pour faire valider par un coach qui jouerait le rôle de votre directeur de mémoire. Je dirais que le coach permet de faire un effet de levier, parce que le coach coûte bien évidemment des honoraires, mais le temps qu'il vous fait économiser sur l'éventuelle relecture, sur un éventuel refus qu'il vous permet d'éviter, sur un dépôt à la prochaine session, sur les honoraires que vous pourriez facturer en tant qu'expert comptable en plus pendant la période qui va vous permettre de valider plus rapidement votre mémoire, si je puis dire. C'est un investissement que je qualifierais de très rentable. Bien évidemment à une condition, c'est que ce coach est légitime, qu'il est ou qu'il a été examinateur au siècle, qui lui confère cette légitimité, cette capacité à vous suivre, qu'il est lui-même expert comptable, qu'il a un profil et une expérience qui lui permettent de superviser des mémoires d'expertise comptable, qui lui permettra de vous apporter toute la valeur nécessaire au niveau du suivi. Et non pas prendre un coach qui sort de nulle part et qui n'a pas cette légitimité, ce qui remettrait en question justement toute la valeur qu'il pourrait vous apporter. Donc un bon coach a été ou est examinateur au siècle sur le DEC, sur le diplôme d'expertise comptable. Il est expert comptable, il est spécialisé avec de nombreuses années d'expérience, où il est confronté constamment à différents mémoires de DEC, et il sait ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui paye, ce qui ne paye pas au niveau des résultats. Et ça, c'est très important de le faire. À notre niveau, quand on assiste nos clients d'un point de vue rédactionnel, on recommande, sans jamais contraindre, bien évidemment, puisque ce n'est pas du tout notre rôle et ce n'est pas du tout l'approche qu'on a, qui est absolument libre sur le sujet, mais on recommande d'associer notre aide rédactionnelle à une supervision qui est réalisée par un coach, qui permet, entre guillemets, d'avoir 3 cerveaux sur le mémoire et de maximiser le résultat final qu'on aura en faisant des synergies. Des synergies en termes de supervision, des synergies avec nos rédacteurs spécialisés, des synergies avec la connaissance pratique du terrain qu'a le client, notamment pour ce qui est de la partie empirique, de la création des outils, par rapport aux clients auxquels il a pu être confronté sur le terrain en cabinet, par exemple. Donc, le fait de concilier toutes ces approches, toutes ces perspectives, permet d'apporter un maximum de valeur sur la rédaction d'un mémoire de DEC. Et c'est ce schéma-là aujourd'hui qui nous permet de réussir dans les meilleures conditions, avec des taux de réussite qui sont absolument exceptionnels, la rédaction d'un mémoire de DEC. Si vous décidez de rédiger vous-même votre mémoire de DEC, je vous recommande tout de même de faire appel à un coach, à un bon coach. En ce qui nous concerne, on en recommande un qui a fait ses preuves depuis des années, qu'on recommande d'associer avec notre intervention rédactionnelle, comme je le disais, et avec lequel on a des taux de retour qui sont absolument exceptionnels en termes de résultats de validation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur des facteurs clés de succès qui permettent de réussir ce type de rédaction. Et je vous souhaite bon courage et succès à votre mémoire d'expertise comptable.